点目。Bonjour à tous, je découvre une toute nouvelle série aujourd'hui qui s'intitule Samurai Last Standing. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais le plaisir des réactions est toujours là. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne en mettant un pouce vers le haut, c'est très important pour ce format réaction. C'est parti, j'entre dans les premiers épisodes tout de suite. On m'a dit que c'était une série, il fallait absolument regarder, donc ça commence directement par un combat. Et il est super fort lui, je sais pas qui c'est, mais le plan séquence est très bien, je trouve, très bien rythmé et très bien réalisé. Ah ouais, ça rigole zéro. Ah ouais. Ah puis il lui a décroché la tête. Ah, les 2 minutes de plan séquence sont bien. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ces explosions là? Ah, il a tout perdu. C'est le dernier samouraï qui a survécu au massacre. C'est sa famille qui est malade, c'est ça? Oh, sa lame, elle est complètement rouillée. Il ne peut même plus ressortir sa lame de son fourreau. Elle est complètement rouillée suite à... D'accord, 10 ans après. Il y a l'épidémie de choléra qui a pris possession de la ville. C'est un homme qui veut vraiment sauver à tout prix sa famille. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'en vendant son sabre, il vend aussi son honneur. Il en aura besoin plus tard. Ça peut l'intéresser, c'est un tournoi d'arts martiaux. Ah, il a perdu sa fille. Le chagrin, il doit être... C'est triste comme passage de voir son enfant mourir comme ça. Ah, il est en train de lui mentir. Il lui... Allez, c'est parti. Premier épisode. Je sais pas s'il va tomber sur des alliés sur son passage ou s'il va tomber sur des ennemis directs. Il en est incapable, mais il en est incapable. C'est un bon début, je trouve, pour l'instant. Disons que le personnage principal m'intrigue. Je sais pas du coup ce qu'il va devoir faire. Je pense qu'il va devoir faire des combats pour remporter cet argent. Ah, il y a du monde! Ah ouais, je pensais pas qu'il y en aurait eu autant. Ils sont peut-être là pas pour les mêmes raisons que lui, quoi. Il est pas rassurant parce qu'il arrive même pas déjà à sortir son sabre. Le chef de la police. Ils vont pas tous sortir. Tu leur mets l'eau à la bouche là. Là il est en train de les exciter. Dans le principe et dans le concept, ça ressemble un petit peu à Squid Game et Battle Royale. Oui, il est rapide. Putain, il y en a qui ont peur maintenant. Il y en a qui vont vouloir partir. Surtout quand tu sais que le port du sabre il est interdit. Ah, il y a un itinéraire en plus à suivre.
Déjà, quand tu auras passé un point de contrôle, tu seras déjà bien essoufflé. Et ils ont peur, ils ont peur. On se fait rabattre. Tu ne peux pas te retirer du jeu. Ils vont devoir s'entretuer pour gagner des points. Horrible. Il y a même des femmes. Oh! Oh la vache! Barrez-vous, barrez-vous! Allez, va la sauver! Ça lui rappelle son enfant, sa fille. Il brave tous les dangers. Elle sait pas se battre en plus, j'ai l'impression. La petite. Eux, ils ont l'air d'être de redoutables combattants, mais déjà celui qui a la cicatrice, vu comment il en a abattu un. Un voyage vers la mort, oui. Ah putain, il va même pas revenir, le pauvre. Avec un enfant, c'est difficile parce qu'elle peut être vulnérable. Là, tu sens vraiment le désordre, le chaos. Merde, 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 la plaque, la plaque. Ça va tomber. T'en as, ils sont là vraiment juste pour tuer, c'est des sanguinaires, et t'en as d'autres qui sont là juste pour survivre. C'est vraiment Squid Game le truc, excusez-moi, mais ils sont en train de regarder eux aussi comment les concurrents peuvent s'en sortir. Attention, ils sont pas seuls. Qui c'est qui a tiré? Tu sens que la guerre de Boshin a énormément impacté certains samouraïs, dont notre héros qui a du mal déjà à dégainer son sabre et en plus de ça à réaliser ce qui se passe autour de lui. Oula. Ah, il est costaud l'autre. Waouh, il l'a retourné. Ah, c'était dur. Que c'était dur. Ah, je sens que ça va être un bon duo, ça. T'es dans la mouise. Il a toujours pas dégainé son sabre, hein. Il y a que des malades dans le village, c'est pas possible. Qui veut absolument sauver sa mère. Futaba, elle s'appelle. Je crois que c'est ça. C'est comme ça qu'elle est tombée malade. Mais dégaine ton sabre, nom de Dieu! T'es pas assez fort pour lui. C'est pour ça qu'il veut pas sortir son sabre. Elle me fait peur. Hein. Je pense qu'il est beaucoup plus fort que ce qu'il ne laisse paraître. Ah, il pouvait le tuer là. Elle a chopé un cheval. Allez, barre-toi. Est-ce que tu veux survivre pour essayer de sauver ta famille ou bien est-ce que tu veux abandonner maintenant mais au moins tu sauves ta peau? Je pense pas qu'il soit dangereux mais il peut être leur allié. Ouais. Il y a un organisateur, le chef suprême qui est au-dessus d'eux, j'aimerais bien voir sa tête un peu.
292人9人残れるんやったら俺たち3人で組んで東京を目指しこのお嬢ちゃんを切らなあかん時が来るかもしれんけどなあんたは切れへんわけ C'est vrai, c'est ce que j'allais dire aussi. 武士の終末を Si ça se trouve, quand on va revenir voir sa mère, elle sera déjà plus là. Elle a eu de la chance de ne pas être contaminée aussi. Hein. Elle pourrait apprendre à manier le sabre avec... J'aime bien ça, c'est triste et c'est beau. Ça lui rappelle sa famille. C'est presque un père de substitution pour elle. Kaguraか 親を失った子供たちの面倒を見ていました。私にはお金が必要です。 Il peut pas l'abandonner, il peut pas. J'aime beaucoup la scène. Le voyage est encore long pour eux. Hein. 安藤ジンベエとは未だ連絡が取れておりません。私たちの国は生まれ変わったばかりだ。 Mais lui c'est un sauvage. Il veut même tuer celles et ceux qui font même pas partie du jeu. Lui il a l'air d'être redoutable aussi. Attention parce que le prochain coup peut être terrible. Il est super intéressant je trouve ce samouraï, il a vraiment une particularité, j'aime beaucoup son style. Ils vivent dans la misère. Ah il l'a désarmé, très très bien joué ça. Ah merde, il y en a encore sur lui. Il y a une belle réalisation je trouve hein, derrière cette série là. Oh là, il y a l'armée en haut. Il en a peur, il fait moins le malin maintenant, hein, ce monstre. Oh le... Il lui a mangé le pouce. Putain, c'est un animal ce type. Oh, ils sont condamnés les pauvres. Ça lui rappelle la Grande Guerre. C'est la mort qui est omniprésente, hein, y a pas... Et bon aussi dans le personnage lui. Hein. Punaise! Incroyable. Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Comment les autres ils vont répondre face à ça? C'est plus le même homme que le début de saison je trouve. Hein. Il est revenu à ce qu'il était. Ne me dites pas que ce type il a survécu. Ah oui, à peine 2 épisodes passés, ça me plaît vraiment bien. Hein. C'est une belle série, belle réalisation. Samurai Last Standing, pour moi ça me plaît pour l'instant. À voir les prochains épisodes, mais pour le moment, écoutez, j'ai rien de négatif à dire. Je trouve qu'il y a une belle réalisation, il y a une belle image, il y a une belle proposition de jeu des acteurs. Il y a un jeu, certains vont devoir participer pour gagner de l'argent, ils vont être obligés de faire des sacrifices, ils vont être obligés de s'entretuer pour obtenir de l'argent. Donc le héros principal, Saga, et Futaba, donc la jeune fille qui l'accompagne, c'est un bon duo. Je trouve qu'il y a l'intensité, il y a l'émotion qui est déjà présente pour ces 2 premiers épisodes. C'est important parce que nous sommes quand même sur une série de 6 épisodes. Donc en un minimum de temps, il faut en raconter le plus possible. Vous avez toutes les règles du jeu expliquées dès le premier épisode. Comme ça, personne n'est perdu. Il y a une énorme somme d'argent à remporter. Hein. Il y a 100 000 yens. Évidemment, les personnages ne vont pas aller dans ce jeu pour récupérer cet argent pour les mêmes raisons. Le personnage Saga, lui, il le fait pour sa famille, parce que sa famille est malade. Il a même perdu, avec l'épisode 1, sa fille, qui était grièvement atteinte, parce que le choléra se répand un peu partout. Donc, comment stopper cette infection, cette maladie,
et tu ne peux pas en fait, tu es obligé de lutter et de souffrir, et tu es obligé de voir ta famille même s'éteindre. Alors que lui, ce samouraï-là, il a cette flamme qui brûle encore en lui, même s'il est oublié de tous parce qu'il a survécu à cette grande bataille qui nous est montrée en introduction. Et c'est vrai que son honneur, d'une certaine manière, était mis à mal dans ce premier épisode. Il était prêt à troquer un sabre pour avoir absolument des remèdes et de l'argent pour sauver sa famille, coûte que coûte. Il y a des organisateurs du jeu qui observent, eux, ces participants s'entretuer. Je me souviens là, les plans séquences sont très très bien réalisés, notamment dans le premier épisode, t'en as au moins 2. Le personnage Bukotsu, alors j'espère que je le prononce bien, lui c'est un personnage mais vraiment animal, le monstre que typiquement tu ne veux pas croiser. Il survit face au samouraï qui devait l'affronter, mais ce personnage-là, j'ai l'impression, il a aucune limite. Il lui décapite la tête à la fin. Il a aucune limite parce qu'il était prêt même à s'en prendre à des villageois qui n'ont rien demandé, alors que lui, il recherche juste Saga. Il veut l'affronter dans un affrontement épique, légendaire, parce qu'il n'a pas accepté sa précédente confrontation face à lui. Il n'a pas accepté aussi sa défaite, parce que je pense que Saga est quand même légèrement supérieur face à lui. Shujiro, j'aime bien parce que pendant ces 2 épisodes, il a du mal à dégainer ce sabre. D'une certaine manière, c'était l'homme qui était le tueur du passé, et il voulait se refaire une santé. Il voulait peut-être cacher aussi tout ça, être un homme meilleur, être un homme sur le chemin de la rédemption. Il ne peut pas. Il est obligé de dégainer ce sabre parce qu'il s'est engagé dans ces jeux morbides. Et il faut sortir son sabre pour combattre, pour ces samouraïs-là. De toute façon, c'est la seule issue possible. Il faut qu'il récupère des colliers pour avancer, là, vous savez. Ils ont même 1 mois, ils ont jusqu'au 5 juin de mémoire, je vous le dis, si je dis pas de bêtises, pour franchir les 7 étapes. Parce qu'il faut qu'ils aillent de Kyoto à Tokyo. Donc ça quand même, c'est un sacré parcours, mais je pense que nos 2 personnages principaux devraient y arriver. Il y a un moment donné, j'ai perdu son nom, mais il y a un homme aussi qui les suit pas mal, et lui propose une alliance. Ça me paraît honnête de sa part, on le revoit pas plus que ça, mais peut-être qu'il pourrait retrouver nos 2 personnages principaux. En tout, il y a 9 participants qui peuvent potentiellement aller jusqu'au bout. Impatient de découvrir les 2 prochains. Là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et on se retrouve donc dans quelques jours pour la suite.